On va tâcher de faire un peu plus qu'un brin de causette avec nos invités du soir. Une belle bande de zèbres. D'un côté, Guillaume Villemot qui s'occupe du Festival des conversations qui a lieu en ce moment. On va tout vous expliquer. À côté de lui, quelqu'un qu'on connaît un tout petit peu mieux, c'est l'écrivain Alexandre Jardin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, ce Festival des conversations qui a lieu jusqu'à dimanche. Pour qui? Pourquoi? C'est où? C'est quoi? À quoi ça sert? Ça sert à se reparler, à avoir envie de se parler, de passer quelques moments ensemble. Ça a lieu jusqu'à dimanche. Ça a lieu à Paris, à New York, à Londres et à San Francisco pendant tout le week-end. Et qu'est-ce qu'on fait pendant On parle. ce week-end? Alors on parle, il y a des sujets de conversation qui sont des sujets libres qu'on propose aux gens, donc entre autres, si on n'est que à Paris sur les berges de Seine, et les gens viennent se retrouver autour d'un sujet. Et puis à partir de là, et c'est très amusant, là j'y étais encore tout à l'heure, les gens rentrent, donc c'est dans les conteneurs, ça s'appelle les Z sur les berges, les gens rentrent et viennent simplement parler, échanger, passer 10 minutes, 1 heure, un peu plus. Je passe, j'ai vu de la lumière, j'ai vu des gens qui avaient l'air plutôt sympathiques. Je viens leur dire un mot. Ouais, c'est un peu ça. Mais on parle de quoi? On dit pas bonjour, il Non, fait beau, on parle parle de pas sujets. du temps Alors, qu'il on a fait. voulu justement organiser des sujets de conversation et juste inviter les gens à se mêler à ces sujets à se mêler à ces sujets de conversation. Alors, ça peut être des sujets de conversation comme est-ce que être en retard est un snobisme ou est une qualité. On a eu une conversation avec Alexandre cette semaine sur les super-héros. Est-ce que les super-héros, qui sont les super-héros d'aujourd'hui? Et est-ce que la mise en scène là, dans ces bulles, tout ça n'est pas un peu artificiel? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour se dire coucou et pour Alors, discuter de choses un peu sérieuses? on a besoin d'un petit cadre. C'est pas forcément sérieux. On a besoin d'un petit cadre pour favoriser l'échange. Et c'est très étonnant parce qu'on compare justement avec ce qui est fait aux États-Unis. Fric on Vo, qui est l'association avec laquelle on travaille aux États-Unis, eux, ils s'installent dans la rue, ils posent un canapé, un morceau de carton avec marqué conversation libre, venez vous installer. Et les gens viennent. En France, vous faites ça, vous avez d'abord la police qui vous tombe dessus et ensuite les gens partent en courant. Ouais, il y avait les câlins gratuits, il y a les conversations gratuites, c'est ça maintenant? Voilà, vraiment, c'est ça. Pourquoi on se parle plus, Alexandre Jardin, aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde fonctionnel. C'est-à-dire que si vous regardez les rapports dans les entreprises, par exemple, les réunions ont des fonctions. Alors que tout le monde sait très bien que dans la réalité, ce qui est important, c'est ce qui va se dire à la cafette, ce qui va se dire dans les couloirs, dans les moments où on bavarde. C'est ce qui fait la réalité de la vie en entreprise. Et moi, j'ai pris conscience, après être allé au Festival des conversations, que quand on monte un mouvement comme Bleu, Blanc, Zèbre, on va en parler, Ouais. on a tendance à organiser les choses de manière fonctionnelle. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était con. Du coup, on va ouvrir un jour par semaine, dans notre organisation, il va y avoir un café où il n'y aura pas d'ordre du jour, où on prendra du plaisir ensemble. Parce qu'on va Et je- aujourd'hui préférer s'envoyer un SMS ou un mail, une confirmation, plutôt que d'aller se le dire dans les yeux. Ça coupe les échanges, mais c'est pas vraiment nouveau, ça. Non, mais de laisser de l'espace. Quand on organise quelque chose, il faut laisser des espaces de conversation non cadrés. Parce que c'est souvent là que l'essentiel se passe. On laisse place à l'inattendu, finalement, un peu, Oui. à ce qui nous surprend, à ce Oui. qui peut nous étonner. À la vie. À la vie. Et finalement, quand vous avez une réunion avec un ordre du jour assez serré, souvent c'est en sortant, quand les gens font leur sac, Qu'on se dit les choses Ouais, vraiment ouais. importantes ou les choses qu'on va retenir. que les choses importantes ont lieu, au moment où on n'est plus dans un rapport fonctionnel. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, mais on va y Juste pour arriver. rebondir Oui. sur ce que disait Alexandre, dans mon activité professionnelle, il m'arrive de faire passer des entretiens. Une des questions que je pose toujours aux gens à la fin de l'entretien, c'est qu'est-ce que vous allez vous dire quand vous serez parti, que vous vouliez absolument me dire, vous allez vous dire en sortant, eh zut, j'ai oublié de lui dire ça. Parce que je crois on est trop dans cette logique effectivement de formatage. On est intervenu dans certaines entreprises sur le manque de conversation en entreprise parce qu'on s'envoie des mails, on met 15 personnes en copie, comme ça on est sûr d'être protégé, d'être surveillé, etc. Et on part du principe qu'à partir du moment où on a fait ça, l'action est faite. Et non, l'action n'est pas faite, tout commence. Est-ce que la situation elle se dégrade vraiment? Parce que, certes, tout à l'heure, j'étais dans le métro, j'ai vu les gens qui ont collé sur leur smartphone avec les écouteurs. Mais est-ce qu'il y a 20, 30 ans, les gens n'avaient pas leur journal dans les mains et ne se parlaient pas plus que maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment une dégradation aujourd'hui où on en rajoute un peu? Quand j'ai été au festival, j'ai écouté un professeur d'université, je ne sais plus de... Manuel Godot, Oui, mais l'université de de quelle Lille, université à Lille, à l'université de Lille. Non, Non, ce- l'ethnologue, à L'ethnologue. l'université à Paris. Bon, Diderot. mettez-vous d'accord. sur Non, la- il est ethnologue, il s'appelle Pascal Diby. Et il expliquait que son université flambante neuve Ouais, c'est ça. était très fonctionnelle, mais qu'il n'y avait pas de vie.
parce que les espaces n'avaient pas été prévus pour que les étudiants aient des Puissent, conversations. échanger, Il en y avait dehors de pas leur cours. et donc il disait: «On a une machine à enseigner, mais pas de vie étudiante et donc l'université marche mal». C'est absolument étonnant et quand on lui a dit: «Mais il n'y a pas des cafés autour?» Il disait: «Oui, mais c'est comme des grands halls de gare et si on parle, ça résonne, on n'est pas bien pour discuter. Du coup, nos étudiants foutent le camp». On ne conçoit plus rien, avec ce souci de créer un peu de lien sans être trop pompeux, mais Le de créer un souci peu de lien l'informel. social. Oui, le souci de l'informel. Il y a un pays, par exemple, où ça se passe relativement mieux, c'est le Québec. Quand vous êtes à Montréal dans une entreprise, dans la quasi-totalité des entreprises que j'ai vues, on déjeune ensemble et il y a une cuisine. On fait la bouffe à l'heure du déjeuner ensemble. Et c'est un moment absolument essentiel du fonctionnement des entreprises là-bas. Alors évidemment, comme il fait très froid, quand il fait -30, on n'a pas envie de se barrer. Donc ça explique. Mais d'ailleurs, là-bas, on dit placoter. Et c'est souvent l'essentiel de la communication à l'intérieur d'une entreprise qui a lieu pendant qu'on fait la cuisine. Vous, vous-même écrivain, vous devez vous nourrir, on imagine, des conversations du monde. Ça doit nourrir un peu votre matière littéraire. Ça, si les gens se parlent plus, c'est un peu la mort de l'art pour vous, non, ou pas? Moi, je cours le risque de parler aux gens dans les cafés. Donc quand on se parle pas, il faut prendre le risque de faire le premier pas et d'aller Mais dire: «Bonjour, c'est à salut, ce comment moment-là ça que va?» les conversations deviennent passionnantes. C'est les gens les plus intéressants qu'on Mais- rencontre souvent dans ces cas-là, d'ailleurs. Mais je leur ai raconté Je sais pas comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, mais avant-hier. Presque. Mais je leur ai raconté avant-hier qu'à l'automne, j'étais dans un café, il y avait un type qui était en train d'embrasser une fille. Et pendant qu'il l'embrassait, il suivait les jambes d'une autre fille qui passait dans la rue. Et il a vu que je l'avais vu. Et je me suis penché vers eux et avec un grand sourire, j'ai dit: «Madame, pendant que votre homme était occupé à vous embrasser, voilà les jambes qu'il regardait». bah, dis donc, c'est un peu rude de votre part, hein, Non, j'ai couru le risque d'entrer en de relation. provoquer une réaction. Ils sont partis dans un fou rire. Le type a dit: «C'était vrai, c'est vrai». Et elle a été épatée que son mec ne se défende pas. Vous leur avez évité une dispute, en fait, finalement. Mais on a eu une conversation qui a duré 10 minutes, qui était mais bas les masques. Puisque d'entrée de jeu, on avait abattu les cartes. C'est un moment dont on se souviendra. Des rencontres, vous en faites aussi avec votre bande de zèbres. Alors c'est bleu-blanc-zèbre.fr, c'est une plateforme. Alors c'est quoi cette mystérieuse plateforme? Vous fédérez des énergies, ça veut dire quoi? Vous appelez qui? Vous faites quoi? On a réuni des gens qui font, qui prennent des problèmes de société, qui fabriquent des solutions. Pragmatiques, opérationnelles. C'est-à-dire des gens qui font du politique, pas de la politique. Puisqu'on ne se fait pas élire, on n'est candidat à rien, mais on s'attaque à des vrais problèmes de société et on invite les Français à faire avec les faiseurs. On n'est pas des diseux, on n'a rien promis, on le fait. Et- Vous savez qu'à force de répéter que vous faites pas de politique, ça va limite paraître suspect. Mais je mets les points sur les i, puisque nous ne sommes pas candidats et qu'on ne veut pas se faire élire. Ce qu'on veut, c'est construire, étendre des solutions qui marchent déjà dans le pays et des solutions extrêmement pratiques. Moi, je suis le cofondateur de l'association Lire et faire lire. On embarque les retraités dans les écoles primaires et maternelles pour transmettre le plaisir de la lecture. On s'occupe de 400 000 enfants, on est déjà à 14 000. Si on arrive à monter le nombre de retraités qui font ça dans toutes les communes en France, ça marche dans les 100 départements, on va faire une nation de lecteurs et on va vacciner les enfants contre l'échec scolaire. Et notre problème, c'est les 15 à 20 % d'enfants qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Et donc on mobilise la société pour aider l'école. Eh bien, je prends ce programme, mais on en a aujourd'hui 25. On a des gens on a 6 millions de Français qui vivent en dehors du système bancaire parce que la crise est passée, qu'ils sont dans le rouge ou bien les banques n'ont carrément pas voulu d'eux. Et 2,5 millions n'ont même pas de RIB. Essayez de bosser sans RIB. Comment on vous paye? Essayez de vous inscrire dans une agence intérim, on ne peut pas. Eh bien, on a trouvé deux zèbres qui ont monté le compte nickel.com. Vous allez sur le site, vous regardez le buraliste le plus près de chez vous, vous filez 20 €, en 5 minutes, vous ouvrez un compte en banque. Donc, on remet dans le circuit économique les 6 millions de gens qui ne peuvent plus avoir qui ne peuvent plus s'intégrer dans notre système. Alors qu'il y a des lois pour ça.
Mais malgré les lois, on se retrouve dans cette situation. C'est un peu ça pour vous, Guillaume Villemot aussi, ces zèbres, on reprend un peu le pouvoir soi-même, on fait les choses qu'on doit plus attendre de l'État, de je ne Oui, sais qui. exactement, c'est ça. On n'attend plus les choses d'en haut, on les fait. On agit et on fait. Et puis, alors on peut de temps en temps un peu prendre les pieds dans le tapis, mais au moins on a fait, on a essayé, et surtout on réussit. Et moi, depuis qu'on a lancé ça avec Alexandre, on constate qu'on a énormément, pour lire beaucoup les mails qu'on reçoit, de projets de gens qui imaginent des choses et qui osent mettre en place des choses dans tous les domaines, dans toutes les solutions. Et on a aussi bien dans Bleu Blanc Zèbre des associations que des entreprises, que des gens qui sont issus du monde mutualiste. Et c'est ça qui est la grande force, c'est de dire on peut ensemble tous travailler pour avancer. Et ça commence souvent par une conversation. Merci messieurs. Le Festival des conversations, c'est jusqu'à dimanche, mais rien ne vous empêche de vous parler comme ça, hors festival, hors cadre des festivals. En prenant le risque de se parler. Attention, vous prenez les risques, vous assumez les risques. Exactement. Et bleublanczèbre.fr, c'est la plateforme qui met en commun toutes ces bonnes volontés. Des feux. Merci Alexandre Jardin et merci Guillaume Villemot d'être Merci à vous. passé nous voir. Merci.